Grâce au pardon, nous vivons comme enfants de Dieu. Grâce au pardon, nous devenons parfaits, comme notre Père céleste. Nous, les chrétiens, sommes appelés à vivre dans l'amour de Dieu. Notre existence nous exige de pardonner. Le pardon n'est pas une concession de notre part non plus. C'est une expression de notre existence. En tant qu'enfant de Dieu, le pardon est le comment de notre existence, dans l'amour divin. Si nous ne pardonnons pas, nous ne sommes pas dignes d'être appelés chrétiens. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, t'ennuie encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 38-48. Jésus-Christ est tout prêt à nous affranchir du péché. Mais il ne force pas notre volonté. Si en persistant dans la transgression, nous nous tournons complètement vers le mal, si nous ne désirons pas être affranchis, si nous ne voulons pas accepter sa grâce, que peut-il faire pour nous? Nous nous sommes condamnés nous-mêmes en rejetant obstinément son amour. Il nous exhorte en ces termes, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut, de Corinthiens 6:2. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3:7-8. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16:7. À ce cœur humain, avec ses émotions contradictoires de joie, de tristesse, à ce cœur inconstant et vacillant, qui révèle tant d'impureté, de fraude. Il en connaît les desseins, les intentions et même les mobiles. Allez à lui tel que vous êtes, l'âme toute maculée. Avec le psalmiste, ouvrez-en toutes grandes les avenues à l'œil auquel rien n'échappe en vous écriant « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139, 23-24. Après cela, il sortit et il remarqua un publicain, collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis à son bureau de publicain. Il lui dit « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et se mit à le suivre. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison. Il y avait une grande foule de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Luc 5, 27-32.